C'est de ça qu'il s'agit. Soyez bénis. Amen. Donc, comme je l'ai dit, à côté de moi, nous voyons un nouveau visage pour certains. J'ai eu le privilège de faire sa rencontre au téléphone. Et voilà que je la rencontre aujourd'hui. Maman, bonjour. Bonjour. Je voudrais vous présenter ici notre invitée, qui est une femme battante, une businesswoman. Elle nous a fait l'honneur de venir ici au sein de l'église Mission Rebaptiste de New York pour partager son expérience d'entrepreneur. Donc, j'ai l'honneur de vous présenter Madame Antou Diakité avec vos acclamations. Encore maman, une fois, sois vraiment bénie. Nous sommes contents de t'avoir dans la maison. Et ici aux œuvres mission, nous appelons tout le monde maman. Moi-même, j'ai fait parler avec mes pasteurs. J'ai dit, ne m'appelez pas maman, je ne suis pas trop, voilà. Mais c'est un signe de respect. Vraiment, sois béni. On aime appeler tout le monde maman. Voilà. Donc, Madame Diakité, vous êtes là. Nous voulons vraiment savoir un peu plus sur vous. Voilà. Nous voulons savoir qui vous êtes. Qu'est-ce que vous faites? Nous savons que vous êtes une femme battante, une entrepreneur. Voilà, vous avez votre propre affaire. Et je pense que vous serez mieux habilité à dire au peuple de Dieu qu'est-ce que vous faites, qui vous êtes et le genre de business que vous gérez. À vous la parole. Merci. Tout d'abord, je dis bonjour à tout le monde. Bonjour, s'il vous plaît. I like to greet the people of God. Et je veux vraiment vous dire merci pour cette considération. I'd like to really thank you for the consideration for my modest person. Et je veux vraiment dire merci à ma fille, I'd like to Madame also Sibi, thank my daughter, Madame Sibi, qui dans tout le monde autour d'elle a pensé à moi. who thought about me and all of her friends and Je dis everybody aussi around un grand her. merci à toutes les femmes. I'd like to thank all the women. J'aime je sais pas si c'est comme ça vous l'appelez ici, la plus belle. I like to call this woman the most Maman beautiful Bolu. woman, Maman Bolu. Je connais pas mal de personnes And I know a lot dans of you l'église et here vraiment in the je dis church. grand merci pour cette And I'd like to considération. thank you for this Et je rends consideration. grâce à Dieu pour la vie de nos And I thank God hommes de Dieu for our men of God et femmes de Dieu. and women of God. Si c'est aujourd'hui, c'est le jour des femmes, il ne faut pas les oublier. Since today is the day of the women, we shouldn't forget them. Moi, c'est Madame Diakité. I am Madame Diakité. Je suis Diakité par mariage. Diakité, spouse Diakité. Antoinette Bloadé. My name is Je suis Antoinette Boulade. I'm Côte Guéré d'Ivoire from de Taï. Ivory Coast, from Taï specifically. Et je suis ici avec ma famille, mon mari et mes And I enfants. live here with my husband and my Avant de children. venir dans ce pays, Before coming to this j'étais country, comptable I was an à accountant Périssac. to a Et- company called Périsac. Mais en dehors de ça, But other than that, j'avais toujours les enfants de mes soeurs, de I mes always cousines. had my C'est quelque nephews chose, at depuis home, petite, j'ai toujours and I've aimé. always J'ai helped my toujours un enfant family, autour and I chaque- always had a child on my back. Donc c'est quelque chose que j'avais déjà So that's en something moi. that I already had in me. Donc quand je suis arrivée ici, So j'ai when I commencé came à to the travailler, United States, I started to work. et je suis arrivée à un niveau I où got to a point where moi-même mes enfants, my own pour children, les laisser I didn't know where to aller au leave my travail, children c'était to go to carrément work. difficile. It was very difficult. Et comme ça, j'ai appris dans le daycare, puisque je devais aussi déposer les enfants. Since I had to take quelque part, mais my il faut les children prendre un to temps. the Comme daycare la and maman make disait sure tout à that l'heure, on est like the mom was contraint par le saying, temps que le our travail time et is le our boulot te donnent. constraint. Time is our constraint Il to faut our que job. tu récupères les enfants You à need to make 18 sure heures. that you pick Mais your on dit, child, tu finis le your boulot children à on time. 19h30. You finish working at Donc, c'était 7:30. toujours des It was problèmes. always a Au point où problem j'ai to a failli point where perdre mes enfants. I almost lost Parce my que mon children. beau-frère, le because petit my- frère, mon mari, My husband, younger brother, il devait m'attendre que j'arrive avant was d'aller au supposed boulot. to wait for me Mais un soir, before j'arrive, il leaving a enfermé the l'enfant home. et il est One day, parti. he left my child locked up in the house to go to work. Puisqu'il prenait l'enfant avant 18h, il He used to le pick laissait up my avec une dame. child Et and moi, leave him du with a travail, woman, je prenais l'enfant. and from getting off, I will pick up Un my soir, own. la dame aussi m'a So elle était one enceinte. day, the woman who was Et elle pregnant, était, en travail. Ce she jour. was in labor Il arrive, on il that trouve day. pas la femme, He didn't il va, find her. Il enferme l'enfant. He et locked il up my part au child and they went to work. L'enfant
a pleuré. The child cried. Et ma chance c'est que And le voisin juste à côté de moi, parce my que blessing was that my next door tout ce neighbor qu'on fait comme bruit chez nous, il entendait ça could chez hear nous. Mais all c'était the quelqu'un noise. qui rentrait après minuit. But that's Donc, somebody c'est ce qui a who été ma chance. that's somebody who used to Donc, come to his l'enfant a house pleuré, late, so he pleuré, wasn't j'arrive à la there. maison, I got home. je cours, j'arrive, je trouve I got l'enfant home. avec des yeux I enflés, found my child with personne dans like le noir. puffy eyes in the dark. J'ai dit à mon mari, tu sais I quoi, told my husband je travaillais au pays. I used to work back J'ai home. laissé le boulot parce que tes parents se plaignaient, on I ne peut left pas rester work à distance because pour parler de mariage. We Mais couldn't là have a long aussi, distance pas à relationship. cause de vous, je vais perdre mes enfants. But I cannot lose my children Donc, because of that. je travaille plus. I'm not working anymore. Demain, j'appelle pour dire je I will quitte, je quit travaille tomorrow. plus. Tu vas pourvoir You will comme provide, tu peux, mais je ne vais pas travailler jusqu'à ce but que je I trouve won't quelque work chose à faire until I find qui something n'a else. rien à voir avec le temps que Something je who's peux not maîtriser time moi-même. constraint. Yeah, Donc, c'est ainsi, that's how dans le daycare de mes enfants, il y a une dame in the daycare of my qui m'a dit, children. mais tu peux faire ce boulot, va au health department. She told me you Je could sais have pas a comment home on dit ça daycare, en français, département de la santé. de la santé. Là-bas, You tu can go vas, to the health où tu department. déposes les enfants, c'est ce qu'elles ont fait. Just Et wherever donc, je you suis go to partie. daycare, Tout ce que tu vas faire, all you need to do, tu vas dans ce département, you go there. on te demande seulement ton adresse, You will only be tes asked for your informations address qu'ils veulent et tout. and Et all your information, on te dit d'accord, et 2 semaines après, ils t'envoient un livret. and they will send you a book. Et Okay, ce maman. livret, Désolée. Alléluia. Excusez-moi, je porte beaucoup de chapeaux ce matin, mais j'espère que ça ne vous distrait pas. Est-ce que tout le monde parle français ici? Est-ce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas anglais? Français. Parce que ça fait 3 interlocuteurs. Donc, on va rendre la vie facile à notre maman pour gagner du temps. Maman, on sait que tu as beaucoup à partager. Mais nous avons des questions spécifiques pour pouvoir vraiment aller au but. Parce que il y a des femmes dans cette assemblée que moi je connais. Elles veulent faire ce que tu fais. Donc, en conclusion, si j'ai bien compris, ton business là, c'est Family Home Daycare. C'est ça, non? Voilà. Et je comprends un peu d'où tu t'es inspiré. Vraiment, ça a dû être terrible pour toi de venir trouver ton enfant. Et voilà cette femme-là qui te donne, que Dieu a mis sur ta route, qui te donne ce conseil-là d'aller au département de la santé. Ils vont te donner tout ce dont tu as besoin pour commencer ton business. Et c'est comme ça que tu as commencé ton business. D'accord. Maintenant, est-ce que tu peux parler un peu de comment est-ce que tu as débuté? Tu dis que tu as reçu un livret. Tu as reçu un livret, donc je suppose qu'il y a toute la feuille de route sur comment débuter. Comment se sont passés tes débuts? Le livret, tu as 3 mois pour remplir tout ce qui est information dont ils ont besoin. Et surtout, les changements que tu vas poser, parce que c'est des enfants que tu amènes à la maison. Donc, une manière de sécuriser là où les enfants vont être reçus. Donc, tu finis tout ça, sécuriser comme ils le demandent, tu le fais et tu leur retournes le package. D'accord. Et en ce moment, tu avais une grande maison, une petite maison? Ce n'est pas important. C'était même pas important. Vu que tu puisses faire une place d'accord. Pour accueillir les enfants, il n'y a aucun problème. Super, vas-y. Et donc, quand j'ai fini de faire ça, il y a quand ils reçoivent, ils t'envoient un inspecteur pour venir vraiment vérifier si tout ce que tu as dit, tout ce que tu as installé dans la maison, tout est là. Et donc, c'est parti comme ça. On te demande aussi de faire 30 heures de cours de classe. Mais pour que tu commences, on te demande déjà de faire 15 heures pour compléter ton livret et pour avoir la licence. T'enregistrer dans les registres de la santé et dans l'éducation. Bien que ce boulot, c'est pas, tu n'es pas teacher, tu n'es pas maître, mais monitrice, éducatrice, disons la crèche, comme chez nous on dit la base, parce que c'est à partir de 6 semaines, tu prends l'enfant. On peut t'envoyer des enfants à n'importe quel âge, mais à 6 ans déjà, l'enfant peut commencer avec toi. Donc c'est des bébés que tu prends.
Donc cette sécurité-là, ils ont vraiment besoin de ça. Même si ton point est carré, que tu peux exercer, ils trouvent que c'est propre, c'est à mélanger comme ils veulent, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc les inspecteurs sont venus, ils ont fait l'inspection, ils ont constaté que tu étais prête, tu as rempli tous les critères, les 30 heures de cours, tout, et tu as débuté comme ça. Comment est-ce que tu as fait ton marketing? Ok. Dans un premier temps, de bouche à oreille. Et comme c'est un truc privé, personnel, business, tu es obligé de faire des flyers pour en parler autour de toi, dans les supermarchés, dans les coins où tu parles des réunions, comme à l'église, tu viens, tu distribues. Et puis bon, de bouche à oreille, ça s'en va. Et d'abord même, quand on te donne la licence, tu es enregistré déjà. Et toute personne qui est dans le besoin peut aller sur ce site. Il y a un site, tu peux aller et tu as tous les noms de tous les providers dans ton environnement. Moi, je suis ici, dans mon environnement, je sais quelles sont toutes les providers. Toutes les femmes qui s'occupent des enfants, je les connais. Wow. Donc, tu as toutes les adresses, le numéro de téléphone. Le contact est déjà sur le website. Donc, si je suis une maman, j'ai besoin d'un provider, je viens, je regarde, je vois que Madame Diakité a son Family Daycare. Voilà, qui est... D'abord, le Family Daycare, il est ici dans le Bronx? À Harlem. Harlem, d'accord. Donc, je peux la contacter puis voir si elle a de la availability, comme on le dit, pour pouvoir envoyer mon enfant. D'accord. Mais maman, est-ce que tu travailles aussi avec l'État? Les enfants qui sont subventionnés par l'État, est-ce que c'est possible d'avoir ce genre de contrat? C'est dans ce but-là même qu'on t'envoie au département Health. OK. Parce que l'État, moi, tous les enfants que je prends, je ne fais pas... Je fais le privé de temps en temps, mais moi, ça de temps... plus souvent, excusez-moi. Non, mon mère l'a dit ici, hein. Voilà. C'est avec l'État. D'accord. L'État t'envoie les enfants, puisqu'ils vont sur le... Et il faut dire aussi, il y a vraiment des différents types. Il y a des différents types. L'État peut t'envoyer directement. Tu peux travailler tout network avec un network, c'est-à-dire un daycare center, qui sont des networks. Eux, ils ont des groupes de providers. Tu peux travailler avec eux, ils peuvent t'envoyer des enfants. Et puis, bon, le privé, si tu veux faire le privé. Et ça, donc, c'est toutes ces 3 catégories, tu peux les faire. Donc, tu as avec ta licence, tu es autorisé. Tu es autorisé à faire. Donc, tu as trois moyens d'avoir des clients. Tu as l'État, tu as le network avec les daycare et puis tu as le privé. Donc, ça fait que tu n'as pas vraiment besoin de faire trop de marketing pour te trouver les clients parce que le marketing se fait déjà même au travers de ces networks-là. Applaudissons le Seigneur. D'accord. Maman, quand tu as commencé là, tu avais combien d'enfants comme ça, la première année? 2, 3, 10? Ça a commencé un coup ou bien c'était mollo? J'ai commencé avec, en tout premier, avec 2 enfants. 2 enfants, ok. Que le network m'a envoyé. Après ça, ça a commencé à diminuer. Et ce qu'il faut préciser aussi, selon la licence, les licences aussi ont des catégories. Ok. La première licence, c'est pour Family Daycare, ce que je fais, où tu as droit à 5 enfants de bas âge, c'est-à-dire moins de 2 ans, 2 enfants. Les autres 3 ans et plus, 3. Et tu as le droit d'avoir 2 after school après l'école. Ça veut dire les grands qui sont déjà à l'école, les parents ne peuvent pas les prendre à 14h, 15h. Ceux-là viennent chez toi, tu as le droit à 2. Donc disons 7. Ou alors, ce même domaine, tu as 2 types. 7 enfants, 2 ans, 3 ans et 4 ans et tout. Et 2 après 5 ans. 5 ans et plus, qui peuvent venir après l'école chez toi. Ou alors tu prends de 2 ans et tu as 8 au total. 6 que tu peux garder seul et 2 qui vont venir après l'école. D'accord, super. Maintenant, comme je dis, il y a une autre catégorie qui est groupe. Groupe, là, tu as besoin d'une assistante. Okay. Et l'assistante, elle remplit toutes les mêmes formalités que toi. Parce que quand tu n'es pas là,
elle doit pouvoir. Et ça même, parce que le nombre, compte tenu du nombre d'enfants, les enfants, tu ne peux pas faire ça seul. Ça te donne jusqu'à 16 enfants, 14 à 16 enfants. Une seule personne ne peut pas. Donc ce groupe-là te donne 4 enfants, c'est-à-dire 4 bébés de moins de 2 ans. Et pour ce que j'ai compris, pourquoi ils font ça, à cause de la sécurité des enfants. Les maisons dans lesquelles nous vivons ici, tout peut arriver, l'incendie. Des problèmes peuvent arriver et il faut évacuer les enfants. Pour que ce soit facile pour moi, je peux prendre un enfant de moins de 2 ans ici, je peux le prendre là, les 2, et les autres vont marcher pour le sûr. Mais dis-toi que tu as 4 enfants, comment tu vas pouvoir prendre les bébés là? C'est ça. C'est très important. Moi, je pense qu'il y a une question très clé qu'il est important de poser. Tu as dit, quand tu as commencé, tu es parti au département de la santé. On t'a donné un livret. Mais tout ce qu'ils ont fait, et puis tu t'es mis en place là. Ça a coûté combien? Parce que le jet, là, c'est très important. Parce que si je n'ai pas l'argent, et puis je dis, je vais partir chercher le livre, là. J'arrive là-bas, on dit, il faut payer tant. Comment je fais? Est-ce que tu peux partager un peu les frais qu'il faut faire, et qu'il faut dépenser pour pouvoir commencer cela? Pour commencer, vraiment, c'est pas cher. C'est pas cher. Bon, au jour d'aujourd'hui, je ne sais plus quels sont... Il y a eu tellement de changements que je ne sais plus quels sont vraiment les dernières pour commencer. Mais de la base même, tout ce qu'ils demandent, c'est pour que l'enfant ne se blesse pas. Si tu as des trucs en classe, tu les enlèves. Par exemple, il y a des gens qui ont les tables les center... Les coffee tables. Les coffee tables. C'est en vitre. Il faut, parce que l'enfant peut se blesser avec. Les fenêtres, les window guards, il y a des screws. Et ça, tu peux appeler ton super pour faire. C'est vraiment pas cher. C'est vraiment pas cher. C'est quand tu rentres dedans, au fur et à mesure, parce qu'au jour d'aujourd'hui, ça a changé pour faire ça aussi encore. Quand tu commences, on te demande de faire, d'aller à l'école. Et ils appellent ça le CDA. Le CDA, c'est devenu obligatoire. Et c'est pour combien de temps ce CDA-là? Ça ne prend pas du temps, c'est de faire, on te demande de faire un portfolio, c'est-à-dire un classeur, ou comment est-ce que tu travailles avec les enfants, qu'est-ce que tu attends des enfants quand ils vont quitter chez toi, tout ce que tu peux, c'est ce qu'on te demande. C'est un peu comme le maître chez nous quand il va au CAFO. Ce qu'il faut pour un élève, pour un maître et un élève et tout ça. C'est ce qu'il faut mettre en chose, c'est tout. D'accord, je pense que le diacre de Philadelphie se retrouve quand on a parlé de CAFOP, n'est-ce pas, le diacre international? Merci beaucoup. Donc, moi, j'ai bien compris que pour commencer ce business-là, le budget n'est vraiment pas... C'est vrai que ça fait longtemps que tu es dedans. Ça fait combien de temps que tu as ce business, que tu es dans le Family Daycare? Depuis 2006. Depuis 2006-2007. Donc, waouh, c'est quand même beaucoup, disons 18 ans comme ça au minimum, mais n'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est quelque chose à petit budget. C'est seulement, il faut suivre les instructions de l'État. Et sur le site du département de la santé, il y a toutes les informations dont nous avons besoin. Voilà. C'est super. Mais d'accord. Donc, nous allons chercher à conclure pour aussi donner le temps à l'Assemblée de poser des questions. Il y a une question aussi très clé. Comme on le sait, on fait les business, on fait ça parce qu'on est passionné. Tu as dit que tu aimais les enfants, tu aimais attraper les enfants au dos. Mais en général, quand on parle de chiffre d'affaires de quelqu'un qui a un family daycare dans l'année comme ça, si tu es toujours busy là, c'est quoi donne-nous un petit intervalle, un intervalle ou bien un intervalle, merci. Voilà, intervalle, voilà. Voilà, parce que je sais que quand je regarde dans l'assemblée là, il y a des gens qui sont déjà en train de voir comment je vais prendre offre pour aller au département de la santé, pour appeler Madame Diakité, pour déjà commencer un peu. Je lis déjà dans les esprits. Donc, si possible, lui donner un aperçu. Tu sais, c'est un boulot où tu ne peux pas dire cette année, j'ai fait 50 000, 80 000 dollars d'income et l'année prochaine, il va être la même chose. Il peut baisser comme il peut monter. Ça varie vraiment. Et ça varie pourquoi? Parce que on t'appelle, si tu as 2 enfants qui n'ont pas encore 2 ans, c'est-à-dire la personne qui va t'appeler n'a pas un enfant de 3 ans pour te l'amener.
il faut que, souvent c'est un bébé aussi qui veut placer. Tu n'as pas d'espace pour ça parce que tu ne peux pas prendre 3. Même si tu n'as pas le nombre d'enfants que tu dois prendre, tu ne peux pas prendre 2. En dehors des 2, tu ne peux pas prendre un autre en plus, je veux dire. Donc, tu peux te retrouver à 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. Et quand c'est 2 enfants, c'est différent. Le budget ne peut pas être le même avec les 4 enfants. Donc, ça demande de la patience. Voilà, maman, tu es en train d'emboîter le pied sur ma prochaine question, les conseils. Donc, il n'y a pas de chiffre d'affaires. Il n'y a pas un chiffre d'affaires fixe, mais tu peux te retrouver... Est-ce que ça va? Tu te retrouves bien? Non, c'est ce que ça va. Ça va. D'accord. Ça va, parce que ces dernières années, l'État a compris ce que c'est que ce travail. Parce que mine de rien, les enfants, c'est vrai, moi je suis une mère, je vais déposer mon enfant dans les 7 jours de la semaine, 5 jours dans la semaine, de 8h à 18h. Quand le parent prend l'enfant à 18h, à peine il arrive à la maison, son inquiétude c'est de faire à manger, faire ce qu'il a lieu de faire, l'enfant va dormir. Dites-moi, dans l'année, l'enfant passe combien de temps avec ses parents par rapport moins de temps. Donc, carrément, nous devenons vraiment responsables de l'éducation, de la vie de demain de l'enfant. Et dans cette même vie-là encore de l'enfant, il faut contrôler que l'enfant n'ait pas de traumatisme. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Donc, il faut vraiment avoir du cœur. Vraiment. Il faut vraiment considérer ces enfants-là comme les tiens. Parce que ma grand-mère me disait, un enfant que tu n'as pas mis au monde, son éducation dans ta main est très délicate. Parce que ta colère, les enfants font toujours des bêtises. Mais la colère, quand la colère, il faut pouvoir maîtriser cette colère-là. Parce que tu peux faire du mal à l'enfant de quelqu'un sans ta rencontre. Et dans ce pays, on sait ce que c'est que quand un enfant est touché négativement. Vraiment. Merci beaucoup, maman. Je pense que ça va aussi dans le sens du message de notre maman missionnaire. Nous devons être des femmes douces. Cette douceur-là va nous aider à gérer nos business. Amen. Donc, voilà que... Donc, pour le budget, tu peux te retrouver à 25 000, 30 000, 40 000 l'année. Mais c'est comment est-ce que... Parce que les premiers parents que tu prends, ce sont eux qui véhiculent qui tu es. Voilà. Comment ils sont... confortables avec toi quand ils laissent leur enfant ça veut dire ils sont en paix. Donc quand eux ils véhiculent là, tu es là et puis il y a telle personne, je t'appelle là parce que il y a telle femme que j'ai croisée qui m'a dit que ok, donc tu vois c'est ça. Donc il faut pouvoir t'y mettre, il faut considérer vraiment mets-toi dedans, dis-toi que c'est pour toi, tu as voulu le faire, mets ton cœur dedans. Amen. Et c'est ce qui t'apporte ton satisfaction, même dans ton budget que tu veux, tu évolues dedans sans problème. Merci maman, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, nous sommes presque à la fin de notre interview, mais nous voulons quand même donner l'opportunité à l'Assemblée. Nous allons prendre que 2 questions, parce que nous sommes pris par le temps. Je vois que la puissante Emma Coutinho est derrière, elle a une question. Voilà, une question rapide. Et on ne veut pas les questions à 6 volets. Une question directe, voilà. Straight to the point, et puis comme ça, notre maman va nous donner. On n'a que 5 minutes. Voilà, vas-y, Emma. Vraiment, encore merci encore à vraiment notre invité d'honneur. Merci, maman. Je voulais savoir, c'est combien par enfant que l'État donne normalement? Pour un enfant de 2 à... de 0 plutôt à 2 ans, non, même pas 2 ans, oui, 24 c'est 2 ans. De 0 à, est considéré comme enfant, infant. Donc cet enfant, par jour, tu as autour de $100 pour un enfant, pas pour un enfant. Calculons bien, calculons bien. 0 à 2 ans, $100 par jour, $500 par semaine. Et quand il a 2 ans et plus,
Quand il a 2 ans et plus, autour de $85. Et quand il a les 3 ans et plus les after school, autour de $60. Moi, je veux 4 bébés par semaine. Et puis Emmanuel va venir attraper 2. D'accord, merci. C'est pour ta question. Est-ce qu'il y a une deuxième question? Est-ce qu'il y a une deuxième question? Nous avons ouvert pour 2 questions. Est-ce que quelqu'un a une deuxième question? Le diacre Zoku? Oui. Est-ce que cela peut s'étendre dans d'autres États tels que Fila? New York connaît. Les mêmes instructions. Bon, moi je peux répondre si tu me permets. Puisque notre maman, elle est basée ici à New York, c'est les informations de New York qu'elle nous a données. Mais le site du département de la santé, il est disponible partout. Donc, le plus souvent, quand tu t'en vas sur ce site-là, ça te donne les informations de ton état. À Philadelphie, je disais même à ma maman, il y a longtemps auparavant, moi, ma babysitter me disait que les home daycare n'étaient pas possibles à Philadelphie. Mais ma maman m'a dit, maman Diakité a dit de bien vérifier parce qu'il y a beaucoup de lois qui ont changé. Il y en a partout, mais le plus souvent, les gens n'ont pas les licences ou bien n'ont pas la bonne information. Donc, ça veut dire que moi-même, probablement, j'avais la mauvaise information. Donc, pour les femmes de Philadelphie, celles qui sont intéressées, voilà, voyez les relations publiques, on va faire les recherches pour vous. Même encore, il y a une autre catégorie. Par exemple, moi, je suis ta maman, je suis en vacances chez toi. Tu as les enfants qui sont là. Comme je suis à la maison, je m'occupe des enfants. Tu peux y aller. Et compte tenu que c'est un truc familial, l'État me paye pour le travail que je fais. Donc, oui, tu fais ça. Et ça, c'est possible, même à Philadelphie. C'est très possible. L'État te paye pour ça. Okay. Parce que ce but a été, ce truc a été mis en place parce que les parents ont besoin d'aller au travail et ils ne savent pas où laisser les enfants. Surtout, c'est pourquoi l'État a mis ce truc-là en place. Madame Diakité, merci. On avait dit 2 questions. Oui, 2 questions, mais ça, c'est pour l'été. La question doit être très rapide. Oui, c'est... Vas-y, papa. Oui, écoutez. Est-ce qu'on vous donne aussi des enfants abandonnés? Les enfants abandonnés. Foster care. Non, c'est différent. Même système différent. Tout le monde parle maintenant, on n'entend plus. Papa, c'est différent. Ah, d'accord, notre invité va répondre. Vas-y, maman. Bon, les enfants abandonnés, non, parce que c'est le foster care. C'est-à-dire que ce domaine d'enfant, il y a plusieurs catégories. Parce que cet enfant doit rester chez toi. Oui. Tout le temps, il vit avec toi, tu t'occupes de lui comme si c'était... Mais pour nous, les parents viennent chercher les enfants, donc c'est des heures de travail bien définies, de 8h à 18h. Merci beaucoup, maman. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Applaudissons le Seigneur pour notre maman. Vraiment, merci encore de nous avoir honorés. Je pense qu'il est important que nos parents spirituels bénissent notre invité du jour. Voilà, avant que nous passions à notre prochaine étape. Notre Dieu, merci de nous avoir donné une mère qui vient de nous donner des conseils rien que pour la réussite de notre vie et préparer notre avenir. Nous te la recommandons à toi afin que la grâce de l'Éternel soit sur elle au nom de Jésus-Christ. Je la bénis pleinement, je bénis son entreprise, je bénis ses projets, je bénis sa santé, je bénis cette année pour elle encore, qui est des ouvertures, afin que Père, ta fille soit dans l'abondance. En cette année de perfection, rends tout parfait pour elle, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur pour notre maman. Voilà. Et il faudra souligner aussi qu'à l'église de New York, nous avons des femmes battantes. Nous avons des femmes aussi qui entreprennent. Nous voulons tirer quelques mots